Le 4e tour de la Coupe de France. Alors vous connaissez le principe, à chaque fois des clubs de plus en plus forts rentrent dans la compétition. C'était encore le cas ce week-end avec l'US Saint-Malo qui se déplaçait à Rennes face au Cercle Paulbert-Bréquigny qui a fait une belle épopée l'an dernier, Oui, comme les Malouins d'ailleurs. Et Claudia Caratori n'a pas résisté au fait d'aller sur place. L'US Saint-Malo aurait préféré un autre adversaire que le CPB Bréquigny pour ses débuts en Coupe de France. L'équipe de DH de Rennes est réputée pour ses exploits. En 2015, c'est la CFA de Plabennec qui en avait fait les frais. Le match débute vraiment en fin de première mi-temps. Après un but malouin à la 41e, le cercliste Victor Rousseau remet ses coéquipiers dans le jeu grâce à une superbe frappe à la 44e. 1-1 à la mi-temps. À la 55e minute, l'arbitre n'offre pas de pénalty au CPB sur cette faute. Les cerclistes vont s'en mordre les doigts car Sadio donne de nouveau l'avantage à Saint-Malo, 2-1 à la 66e. Mais on se dit que l'exploit est en marche quand Rajdi égalise à la 83e grâce à un tir dévié par le malchanceux Malouin de Lalande. On ira donc aux prolongations, mais physiquement plus solides, les Malouins inscrivent le but du 3-2 par Karoff à la 111e et annihilent tout espoir cercliste grâce à Bisson à la 118e. Score final 4-2. Et la grosse déception aujourd'hui, évidemment, elle n'est pas liée à la qualification, parce que qualification il y a. Dans nos repères de jeu, je suis déçu de ce qu'on a produit. Et je n'ai pas senti les garçons, le groupe dans son ensemble, se sublimer mentalement pour être aux exigences de la Coupe de France. Je ne peux que féliciter nos joueurs qui, techniquement, tactiquement, ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc bravo à Saint-Malo, long parcours à Saint-Malo et nous, ça va nous permettre de grandir. Au total, 17 équipes brétiliennes passent ce tour de Coupe de France. C'est vrai que l'ensemble des clubs supposés plus forts sont souvent passés. On va découvrir les images du match entre Fougères et Saint-Brieuc. Un seul but dans cette partie. Il a été inscrit à la 11e minute suite à cette faute. Pénalty pour les Brieuchins et c'est Anthony Le Goff qui le transforme à la 11e minute. Ce sera le seul but du match. Notons la qualification de la TRN qui s'est imposée 5-1 à Saint-Nolff et de l'AS Vitré qui s'est imposée 5-0 du côté de la Gacilly. On jette un coup d'œil du côté des autres disciplines. Oui, avec le derby de rugby, c'était entre l'Heureux et le REC, du handball, du ring hockey, du basket, tout ça c'est préparé par Claudia Caratori. On commence avec le derby du week-end. En Fédéral 2 de rugby, l'Heureux recevait son voisin du REC. Rennes prend l'ascendant sur cet essai à la 18e minute, 8-3. Pourtant, c'est bien l'Heureux qui mène à la pause, 12-11. Le REC reprend le jeu en main en deuxième mi-temps et inscrit un essai collectif transformé à la 58e, puis une pénalité. Malgré l'essai de Drouin à la 75e pour les jaunes, Rennes s'impose chez son voisin Rezois pour le premier derby de la saison. Sur un match où on a plutôt dominé, à l'arrivée on perd parce que trop d'échecs individuels, collectifs. Donc voilà, ça fait partie de l'apprentissage, donc il va falloir se remettre en question, bosser. C'est un gros derby, on l'attendait. Il est en début de saison, c'est que notre deuxième match qui fait que c'est pour la cohésion du groupe, c'est que du bonheur. Là on n'est même pas dans l'histoire d'analyser quoi que ce soit, on profite juste de ce moment qu'on s'est créé et qu'on est allé chercher. Handball, le CPB s'impose pour la première fois à domicile cette saison, 27-20 face à Sainte-Valérie. Les Rennais sont 4e de leur groupe de National 1. En ring hockey, défaite du Co passé pour son premier match en National 1, 3-1 face à Coutras. Pourtant, le match aurait pu tourner à l'avantage des Bretons qui ont montré de belles choses sur cette première rencontre. Frustré, déçu, mais content pour la suite. On sait que ça va être bénéfique et puis si on continue comme ça, juste s'améliorer devant la cage et puis après c'est ça. Il faut absolument améliorer la réussite offensive. On a eu des occasions, on les a pas mis, donc c'est ce qui a fait la différence, je pense. On termine avec du basket et une belle performance de l'Aurore de Vitré qui s'impose à domicile 78-74 face à Saint-Vallier. Les Vitréens ont dominé toute la rencontre, notamment grâce à une jeune recrue, le monténégrin Sreten Knežević, 14 points à son actif. Saint-Vallier domine cependant le dernier quart-temps, bien aidé par la fatigue des Vitréens qui ont dû jongler entre la coupe et le championnat ces dernières semaines. On fait une bonne première mi-temps là, où franchement on déroule bien, on développe bien notre jeu, d'où l'écart de la première mi-temps. Après deuxième mi-temps, c'est vrai qu'ils sont montés vraiment plus en pression sur nous. On a quand même fait 2 tours de coupe. On a enchaîné le déplacement à Sorgues samedi dernier, on est parti 3 jours, on enchaîne le mardi contre Saint-Quentin qui est quand même une belle équipe de Pro B. Ça s'est senti un peu en deuxième temps.
Prochain match à ne pas manquer, Vitré se déplacera à l'Union Rennes Basket ce samedi pour le derby brétilien de la Nationale 1. Parce que le week-end prochain, eh bien, Joël, il faudra noter sur vos agendas 3 derbys. Vendredi soir, le foot avec Rennes-Guingamp. Samedi soir, le basket avec l'URB contre Vitré. Et dimanche après-midi, le volley féminin avec le CPB contre le REC.